Pourquoi qu'on clôture une piscine et pas un lac et une rivière? Ben, la réponse est tout simplement assez simple. 90% du monde reste en ville et non sur le bord d'un lac ou d'un étang. Et en plus de ça, ceux qui ont des piscines, je vais vous montrer quelque chose. Ton enfant joue dans la cour. Hein? Tu rentres en dedans, tu sors dehors, tu rentres en dedans. Ton enfant a 3 ans. Oui, il demande une surveillance, mais il bouge vite, ton enfant de 3 ans. Et s'il joue dans le jeu, là, hein, il vient glisser, tout ça, tu vas avoir un petit œil sur le côté, mais tu ne le surveilleras pas à 100%. Puis ça, c'est totalement naturel. Il n'y a personne, il n'y a personne qui va surveiller son enfant de 3 ans à 100%. Et là, tu as une piscine là, tu as un enfant là, tu as une piscine là. C'est qu'est-ce qui peut arriver, tu penses? L'enfant, il est curieux, il a chaud, une belle journée chaude d'été, il part, saute dans la piscine. Tu le vois pas. Bien évidemment, c'est sûr, tu entends un plouche, quoi de même, tu le vois pas. Mais le temps que tu sortes de la maison, qui est là-bas, que tu t'en viennes à la course, ou que tu es sur la galerie, que tu t'en viennes à la course, chercher ton enfant, il a eu le temps de prendre une grosse gorgée d'eau. Et encore là, la piscine est chez le voisin. Nous autres, on a une cour clôturée, fait que notre enfant ne peut pas sortir de la cour, notre enfant reste dans la cour. Mais il y en a qui n'ont pas de clôture. Ils n'ont pas de terrain clôturé. Ton enfant, il est dans la cour chez vous. Tu te veux d'abord, est-ce que l'enfant n'est plus dans la cour? Tu as été 2 minutes sans le surveiller, là. L'enfant, il n'est plus dans la cour. Il est où? Pendant que tu le cherches, lui, il a eu le temps de se rendre chez le voisin d'une piscine, sauter dans la piscine, se noyer. Donc, là, des piscines clôturées, ça l'empêche un enfant de faire un petit move rapide, sauter dans l'eau. Et là, il y a une minorité qui reste sur le bord des lacs et des étangs. C'est pour ça. Puis, ça serait une gymnastique incroyable. Ça coûterait extrêmement cher de clôturer ça. Les lacs et rivières. Et souvent, quand on reste sur le bord d'un lac ou d'une rivière, on va s'assurer que notre enfant n'aille pas dans le lac ou dans la rivière. Puis on va augmenter notre vigilance de surveillance. Ce que les gens ne font pas avec une piscine. Donc, la clôture, regarde, ça fait une barrière physique que, pouc, l'enfant, pouc, il arrête là, c'est la clôture. Il ne peut pas partir de là puis sauter direct dans la piscine. Et voilà mon explication. Pourquoi qu'on clôture des piscines et non des lacs et rivières.